Est-ce que, selon vous, puis je commence avec vous, madame, est-ce que ce qu'on enseigne à l'école peut faire naître des craintes légitimes chez des parents? Là? Parce que ça a été le début d'un des débats. Là. Je vous écoute. Bien, c'est sûr que ça peut peut-être faire naître des craintes. Est-ce que ces craintes-là sont justifiées? C'est une autre question. En fait, j'aimerais bien entendre les craintes parce que moi, j'ai regardé le contenu du programme d'éducation à la sexualité. Puis bon, il n'y a pas grand-chose qui parle de l'identité de genre. Mais j'aime beaucoup les faits. Et lorsqu'on dit sur cette antenne et ailleurs qu'en aucun cas au primaire, on enseigne que le sexe n'existe pas, c'est le contraire. Je vous ai envoyé une illustration qui est recommandée par le gouvernement du Québec dans les écoles primaires, où on demande aux enfants de faire leur licorne du genre. Et dans la licorne du genre, bon, il y a l'orientation, mais il y a aussi quel sexe avez-vous? Est-ce que vous êtes homme, femme, autre ou intersexe? Ben là, on dit le sexe n'existe pas, c'est soit homme, femme ou autre. Donc, on ne nous dit pas qu'on n'enseigne pas dans nos écoles primaires qu'il y a autre que le sexe n'est pas un continuum. Il y a plusieurs autres instruments comme ceux-là qui montrent que dans un des instruments, c'est écrit une infinie de possibilités pour le sexe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que aussi le gouvernement du Québec fait la promotion aux primaires de deux instruments qui s'appellent l'histoire de Sam, et Sam qui est un petit garçon qui décide de devenir une fille et une petite fille qui décide de devenir un garçon. La vidéo a été vue 1 million de fois. Est-ce que c'est bien de montrer ça à des enfants de primaire? Je ne le sais pas. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'enseigne pas ça à l'école primaire au Québec cette année. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est que nulle part dans les 600 pages du guide pédagogique d'éducation à la sexualité, on ne parle des types masculins et féminins qu'on pourrait valoriser. Ce qui est valorisé, en fait, tout ce qui concerne l'hétérosexualité, c'est négatif. C'est l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, le privilège hétéro et les stéréotypes. Alors, il n'y a aucun moment, je suis sûr que les profs le font, mais dans le matériel pédagogique qui est donné, il n'y a aucun moment où on dit, tu sais, être un garçon, il y a des côtés positifs. Puis être une fille, il y a des côtés positifs. Puis des garçons qui aiment les filles, il y a des côtés positifs. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me montrer où dans les 600 pages, on montre ça. Le problème que j'ai, c'est que, et puis je vous remercie d'admettre que vous preniez pour acquis que comme la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de le renforcer à l'école. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis, on a besoin de l'égalité des choix sexuels à l'école. Et en fait, la seule chose qui est célébrée à l'école selon le programme, c'est l'expérience queer. Il y a une queer normativité qui est en train de remplacer l'hétéronormativité. Et lorsqu'on parle de l'expérience hétéro, c'est toujours, et même on dit, les stéréotypes masculins et féminins sont nocifs. Il n'y a jamais un moment où on dit de valoriser l'expérience hétéro masculine ou féminine. Et je pense que ça crée une distorsion. Ce n'est pas l'égalité des genres. Et donc, il y a des célébrations aussi du mois de la fierté. Il n'y a pas de célébration de l'hétérosexualité. Il y a une hiérarchie qui est en train de se créer entre ce que j'appelle la queer normativité qui est positive et l'hétéro-expérience qui est constamment présentée comme négative, homophobe,